Une exposition photographique mettant en lumière la présence chrétienne au Maroc a été inaugurée à la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne dans le cadre des activités marquant les 36e journées européennes du patrimoine. C'est très symbolique, c'est un témoignage pour dire que la coexistence entre les croyances peut être un vecteur de paix et de stabilité pour les pays. Le Maroc est un modèle dans ce sens-là, et parce que nous représentons une véritable richesse historique. Et permettez-moi, puisqu'il en avait fait la description détaillée. Ça permet également de dire que la composante chrétienne, elle est aussi présente, elle vit harmonieusement avec les autres composantes. Je pense que cette coexistence pacifique et harmonieuse au Maroc est le fruit d'un principe important, clé, qui est l'institution de la commanderie des croyants, à sa tête Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui permet d'épargner le domaine religieux sensible de tous les aléas politiques, sauf en fait l'exclusivité est donnée à Sa Majesté de garantir à tous les citoyens de vivre leur religion en paix. Organisée en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et l'auteur-photographe Fabrice Ferré, cette exposition, qui fait suite à celle tenue en 2017 sur la présence juive au Maroc, offre aux visiteurs, à travers 66 photos anciennes et actuelles, en noir et blanc et en couleur, un aperçu sur la présence du christianisme en terre marocaine à travers le temps. Conférence épiscopale. Il peut y avoir des... vous voyez d'ailleurs dans l'exposition peut-être, vous avez certaines églises qui ont été construites au Maroc, qui ont un environnement dans la décoration marocaine. Et donc un style marocain, même si ce sont des églises chrétiennes, catholiques, elles ont quelque chose de marocain dans leur construction, dans leur décor. Royaume du Maroc, Monsieur Hamid Amani, directeur de la Fondation Mohammed VI pour l'édition dans plusieurs... Je crois que c'est important pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, d'organiser ces instants de partage. Alors j'y suis extrêmement favorable parce que dans la ligne de ce que je viens de dire, je pense que la culture est un vecteur extrêmement favorable à une meilleure compréhension de l'autre, mais aussi une meilleure compréhension de ses propres origines. Savoir quand on est né à Saint-Étienne ou qu'on est né en France, comment ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, les générations passent vite, ont vécu dans ce pays que peut-être on ne connaît pas. C'est aussi le droit divin. L'exposition comprend des photos de cathédrales et d'églises dans des villes marocaines comme Rabat, Casablanca et Tanger, ainsi que d'écoles catholiques, outre des manuscrits datant du XXe siècle. Il y a 2 ans, on l'avait fait par rapport aux Juifs qui vivaient au Maroc. Et c'était une exposition très réussite. Et c'était la première, je dirais, dans le monde que ça se faisait dans une mosquée. On a dit, pourquoi pas qu'on puisse continuer la trace de Sa Majesté et de faire à Saint-Étienne l'historique des chrétiens qui vivent au Maroc, qu'ils ont vécu et qui vivent encore avec les photos et les diapos des églises et des lieux de prière pour les chrétiens. Le vernissage de cette exposition a été marqué par la présence de nombreuses personnalités politiques et religieuses, dont le recteur de la GMSE, le président de la Fondation pour l'édition du Saint-Coran, le conservateur de la bibliothèque de l'université Al-Qarawiyyin, le rabbin de Saint-Étienne, le préfet de la Loire, la représentante du président de la région Marie Camiré, ainsi que de plusieurs membres de la communauté marocaine établie dans la région et des habitants de Saint-Étienne. L'Institut accueille des étudiants